Le message du jour, comme c'est titré, à l'écoute de la franc-maçonnerie, se regarder en vérité. Chères auditrices, chers auditeurs, frères maçons du monde entier, nous arrivons en ce moment particulier de l'année, où le temps profane ralentit, où les bilans se murmurent, où les consciences se réveillent. Avant que l'année ne se ferme, comme un livre sacré, il nous est donné un instant rare, celui de nous regarder en vérité. Non pas pour juger, non pas pour condamner, mais pour éclairer, comprendre, rectifier. Car l'initié n'est pas celui qui ne tombe jamais. L'initié est celui qui se relève en conscience. Cette émission n'est ni une accusation, ni un enseignement magistral. C'est un miroir que chacun est libre de regarder ou d'éviter. Considérons ce matin le temple intérieur comme lieu du bilan. La franc-maçonnerie nous enseigne que le premier temple à édifier est le temple intérieur. Avant les loges, avant les décors, avant les rituels. Et ce temple, nul autre que nous-mêmes ne peut en vérifier l'état. Les colonnes sont-elles droites? La lumière éclaire-t-elle encore l'autel du cœur? La parole circule-t-elle librement entre la tête et la conscience? Faire un bilan maçonnique, ce n'est pas compter ses présences en loge, c'est mesurer la fidélité de son être aux idéaux qu'il proclame. La fraternité, idéale ou pratique? En franc-maçonnerie, la fraternité est souvent invoquée. Mais est-elle réellement vécue? La fraternité ne se limite pas aux salutations rituelles, aux accolades convenues, aux mots polis prononcés en loge. La vraie fraternité commence lorsque l'autre nous dérange, lorsque son opinion heurte la nôtre, lorsque son chemin n'est pas la nôtre. Question à se poser intérieurement. Ai-je exclu par mes silences? Ai-je blessé par mes paroles? Ai-je préféré avoir raison plutôt que d'avoir un frère? La fraternité se trahit rarement par de grands actes. Elle se brise souvent par de petites lâchetés répétées. La parole donnée. Engagement ou formule? En franc-maçonnerie, la parole n'est pas un simple son. Elle est un engagement. Elle est un sceau. Elle est un serment moral. La parole donnée en loge à un frère, à soi-même, est-elle encore sacrée dans nos actes quotidiens? Avons-nous promis sans tenir, juré sans assumer, parler sans mesurer les conséquences? Trahir sa parole, ce n'est pas seulement mentir, c'est rompre l'alignement entre ce que l'on dit et ce que l'on est. Parlant d'harmonie,
Avons-nous semé la paix ou le trouble? L'harmonie n'est pas l'absence de conflit. Elle est la capacité à transformer la tension en compréhension. Questions essentielles. Ai-je apaisé ou attisé? Ai-je cherché à unir ou à diviser? Ai-je respecté le rythme collectif ou imposé le mien? Un maçon qui détruit l'harmonie du groupe détruit aussi son propre temple. Parlant de devoir en franc-maçonnerie, est-il une fidélité ou une négligence? En fait, le devoir maçonnique ne se proclame pas. Il se vit. Ai-je respecté mes engagements? Ai-je honoré mes charges? Ai-je servi sans rechercher la reconnaissance? Le devoir ne saurait être une contrainte. Le devoir est une offrande consciente. Parlant de partage, ai-je donné ou accumulé? Le partage ne concerne pas seulement les biens matériels. Il concerne le savoir, l'écoute, le temps, la bienveillance. Ai-je gardé pour moi ce qui pouvait élever l'autre? Le respect des règlements, obéissance éclairée ou transgression déguisée. Les règlements ne sont pas là pour brider l'initié. Ils sont là pour protéger l'ordre. Les ai-je respectés? Par conviction? Ou ai-je cherché à les contourner? Celui qui méprise la règle prépare le chaos. Parlons de l'humilité en tant que pierre de fondation. À l'écoute de la franc-maçonnerie, rappelons une vérité souvent oubliée. Nul n'est initié une fois pour toutes. L'humilité est la conscience permanente de nos limites. Sans elle, la connaissance devient orgueil. Le grade devient illusion. La fonction devient domination. La question intérieure à se poser. Ai-je confondu progression initiatique et supériorité personnelle? Parlons aussi de la maîtrise de l'ego. La franc-maçonnerie ne combat pas l'ego. Elle le discipline. À l'écoute de la franc-maçonnerie, ce matin, posons-nous honnêtement. Ai-je parlé pour éclairer ou pour briller?
Ai-je agi pour servir ou pour être vu? L'ego non maîtrisé est l'un des plus grands destructeurs de l'harmonie maçonnique. Parlons aussi de tolérance et écoute de l'autre. La tolérance n'est pas la faiblesse. Elle est une force intérieure. Écouter l'autre jusqu'au bout, même lorsqu'il nous dérange, est un acte initiatique majeur. À l'écoute de la franc-maçonnerie, rappelons, refuser d'écouter, c'est déjà exclure. Parlons aussi de justice et équité personnelle. La justice maçonnique commence par l'équité dans nos jugements. Ai-je été juste dans mes appréciations? Ai-je condamné sans entendre? Ai-je favorisé ou exclu par intérêt? La justice sans compassion devient dureté. La compassion sans justice devient complaisance. Parlons aussi de la vérité face à soi-même. La vérité initiatique n'est pas une doctrine. Elle est une posture intérieure. Mentir à soi-même est la plus grave des profanations. À l'écoute de la franc-maçonnerie, ayons ce courage, celui de reconnaître nos incohérences. L'initié a aussi une certaine responsabilité, pour ne pas dire une grande responsabilité dans la société. L'initié n'est pas un être à part. Il est un pont entre le temple et le monde. Nos comportements profanes honorent-ils? Nos comportements profanes honorent-ils l'ordre que nous représentons? Chaque maçon est un ambassadeur silencieux. Un ambassadeur silencieux, bien sûr, de la franc-maçonnerie. Il est aussi opportun de parler ce matin de transmission et exemplarité. La transmission ne se fait pas seulement par l'enseignement. Elle se fait aussi par l'exemple. Que transmettons-nous réellement? Par nos attitudes, par nos silences, par nos choix. Le silence et la discrétion. Le silence maçonnique n'est pas une absence de parole. Il est sagesse maîtrisée. Ai-je parlé là où il fallait me taire? Ai-je gardé le secret là où il fallait protéger? Parlons aussi
de gratitude et reconnaissance. Avant de clore l'année, il est juste de dire merci. Merci à la chaîne d'Union. Merci aux frères. Merci aussi et surtout à l'œuvre elle-même. La gratitude ouvre le cœur à la réconciliation. Parlons enfin d'espérance initiatique. En ce sens, à l'écoute de la franc-maçonnerie, nous affirmons ceci. L'initiation en elle-même est un chemin d'espérance. L'erreur n'est pas une fin. Elle est une invitation à grandir. Fort de tout ce qui vient d'être dit, fort de cette introspection intérieure que nous venons de réaliser à travers tous ces questionnements, nous pouvons dire aussi qu'il est encore temps de rectifier le cas échéant. La plus grande erreur serait de croire qu'il est trop tard. Tant que l'année n'est pas close, tant que le cœur bat, tant que la conscience parle, il est encore temps. Rectifier, ce n'est pas humilier. C'est redevenir fidèle à la lumière. Chères auditrices, chers auditeurs, frères maçons du monde entier, aucune loge, aucune obédience, aucune instance ne peut s'élever sur des blessures ouvertes. Aucun temple, quel qu'il soit, ne tient sur des rancœurs cachées. Si des mots ont blessé, qu'ils soient réparés. Si des silences ont séparé, qu'ils soient rompus. Si des cœurs se sont éloignés, qu'ils osent se rapprocher. La réconciliation n'efface pas, en fait, le passé. Mais cependant, elle libère l'avenir. Osons tendre la main. Osons demander pardon. Osons pardonner. Car la véritable initiation commence toujours par un acte d'amour conscient. Que les blessures deviennent enseignement. Que les divisions deviennent des ponts. Que les silences deviennent paroles vraies. Réconcilions-nous pour que la lumière circule à nouveau. Pour ce faire, il nous faut, puisqu'il est encore temps,
refermer l'année en lumière. Que chacun emporte ce matin, non pas des réponses, mais des questions fécondes. Que l'année qui s'achève se ferme dans la vérité, que celle qui s'ouvre commence dans la réconciliation, et que la fraternité, la vraie, ne soit plus un mot, mais une pratique vivante. Nous allons oser produire et faire ensemble une méditation finale collective de réconciliation dans un esprit initiatique, universel, apaisant et fraternel. Chères auditrices, chers auditeurs, francs-maçons du monde entier, chers frères en humanité, avant de nous quitter, nous vous invitons à un dernier moment, un moment de silence habité, un moment de réconciliation intérieure et fraternelle. Là où vous êtes, si cela vous est possible, posez les pieds au sol, redressez doucement votre dos et fermez les yeux. Entrez dans le silence. Faites une respiration profonde. Maintenant, expirez lentement. Faites encore une respiration profonde. Mais cette fois-ci, inspirez la paix et expirez les tensions. Laissez le tumulte de l'année s'apaiser. Laissez les mots se déposer. Laissez le cœur parler. Imaginez maintenant un temple simple et lumineux. Un temple sans mur, sans décor ostentatoire. Un temple fait de calme et de vérité. Ce temple est le vôtre. Au centre, une lumière douce brûle sans éblouir. Elle n'accuse pas. Elle n'impose rien. Elle éclaire avec amour. Approchez-vous intérieurement de cette lumière. Maintenant que vous êtes proche de cette lumière, dans cette lumière donc, osez vous regarder avec honnêteté. Reconnaissez maintenant, en ce moment, vos efforts sincères, mais aussi vos manquements, vos élans fraternels, ainsi que vos fermetures de cœur, sans jugement, sans dureté. Dites intérieurement: je reconnais ce qui fut juste. Je reconnais ce qui fut imparfait. Et je choisis de continuer à marcher. Maintenant, laissez apparaître dans ce temple intérieur le visage d'un frère,
ou encore le visage d'un être avec lequel une tension demeure. En le faisant, ne cherchez pas à expliquer, ne cherchez pas à avoir raison. Regardez simplement cet être dans la lumière. Et dites maintenant, intérieurement, si j'ai blessé, consciemment ou non, je le reconnais en vérité. Si je t'ai blessé consciemment ou non, je le reconnais en vérité. Si je t'ai blessé consciemment ou non, je le reconnais en vérité. Si tu m'as blessé, je choisis de ne plus porter ce fardeau. Si tu m'as blessé, je choisis de ne plus porter ce fardeau. Si tu m'as blessé, je choisis de ne plus porter ce fardeau. Laissez donc la lumière circuler entre vous. Laissez la lumière circuler entre vous. Laissez la lumière circuler entre vous. Imaginez maintenant que nous sommes nombreux, très nombreux, reliés les uns aux autres par une chaîne invisible. Une chaîne qui est faite de respect, de fraternité, d'écoute et d'espérance. Ainsi donc, chaque cœur réconcilié renforce cette chaîne. Chaque pardon sincère la rend plus lumineuse. Sentez cette force collective. Elle vous porte, elle nous unit. Le moment est venu pour nous d'offrir l'année à venir, toujours dans ce temple intérieur. Offrons maintenant l'année nouvelle qui s'annonce. Offrez-la à la sagesse plutôt qu'à l'orgueil, à l'unité plutôt qu'à la division, au service plutôt qu'à l'ego. Et en ce moment précis, dites intérieurement que mes paroles construisent, que mes actes apaisent, que ma présence élève. Une deuxième fois, dites intérieurement que mes paroles construisent, que mes actes apaisent, que ma présence élève. Dites encore intérieurement pour une troisième et dernière fois que mes paroles construisent, que mes actes apaisent, que ma présence
élève. En ce moment, nous devons sceller la réconciliation. Faites, ou du moins prenez une dernière respiration profonde. Sentez la paix s'installer. Doucement, simplement. La réconciliation n'efface pas le passé, mais elle libère l'avenir. Chères auditrices, chers auditeurs, frères maçons du monde entier, frères en humanité, vous pouvez maintenant, à votre rythme, reprendre conscience de l'instant présent. Que cette paix intérieure vous accompagne. Qu'elle rayonne au niveau des loges, au niveau des obédiences, au niveau des instances. Qu'elle rayonne dans vos familles. Qu'elle rayonne dans la société. Vous étiez donc à l'écoute de la franc-maçonnerie. Que la fraternité soit vécue, que l'harmonie soit restaurée et que la lumière circule à nouveau entre nous tous.